Bonsoir à tous, votre rendez-vous de tous les soirs. Bienvenue, Regard croisé. Bien avant, on a décryptage et invité. Dans l'invité ce soir, nous parlons bien sûr du Nigeria, nouvelle manifestation de chiites à Abuja. Des centaines de chiites nigériens sont descendus dans les rues d'Abuja mercredi pour demander la libération de leur leader, Ibrahim, au lendemain de heurts sanglants avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins tuer 3 personnes dans le rang des manifestations. Pour creuser le sujet, nous avons notre éditorialiste sur le plateau, Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Quand on parle un peu du Nigeria aujourd'hui, chiite pas ici, Boko Haram pas ici, manifestation au Beau-Mulé, finalement on va où? Question très pertinente parce que quand on regarde ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram seulement, il y a déjà un énorme problème à résoudre. La question chiite est encore une question qui est là, qui est en parallèle par rapport à la question de Boko Haram, oui, qui est là depuis fort longtemps quand même. Ce n'est pas la première manifestation, c'est la énième manifestation des chiites, bien avant même l'arrestation de leur leader Ibrahim Zakzaki. Cette fois-ci, les manifestations se multiplient parce que les gens réclament la libération de ce leader, d'autant plus que son avocat dit qu'actuellement, son état de santé s'est plutôt dégradé. Oui. Alors, quand on parle de chiites, les gens veulent savoir, c'est quoi concrètement Boko Haram, on en sait quelque chose? Oui, en fait, les chiites, c'est une branche à l'intérieur de l'islam. Pour faire simple, c'est l'exemple de l'Iran. Les Iraniens sont des musulmans, mais ils sont d'obédience chiite. C'est le pays qu'on peut donner un exemple. Vous n'avez pas des chiites en Iran seulement, vous en avez au Liban, vous en avez un peu partout. Beaucoup moins en Afrique, sauf au Nigeria, où il y a une très forte colonie. Ils font plusieurs dizaines de milliers, avec le mouvement islamique du Nigeria, qui se réclame ouvertement chiite et qui veut mettre en place au Nigeria une révolution à l'image de la révolution iranienne, avec ce qu'avait fait l'imam Khomeini. Est-ce que c'est possible? Difficile de dire que c'est possible parce le Nigeria avec près de 200 millions d'habitants, oui, mais obédience chrétienne, par ici musulmane, bon, pas musulmane comme on peut le constater de l'autre côté de l'Iran, comme vous le dites, mais est-ce que c'est possible que les chiites soient vraiment... C'est une utopie. Ils ne peuvent pas installer un régime chiite au Nigeria parce que l'écrasante majorité des musulmans du Nigeria sont des sunnites. Donc ces gens ne se laisseront pas diriger par une idéologie, une doctrine qui n'est pas la leur. Mais ce qui est une réalité, c'est que ces gens se mobilisent à chaque fois que leur leader le demandait pendant qu'il n'était pas en prison. Ils continuent aujourd'hui à se mobiliser, mais l'objectif de mettre en place un État à l'image de l'Iran au niveau du Nigeria, franchement, je n'y crois pas du tout. Alors, il y avait eu une manifestation au cours de laquelle ça a dégénéré. On a tiré 3 personnes sont mortes. Concrètement, de quoi il était question avant en fait, les manifestations ici réclament la libération d'Ibrahim Zakzaki, qui est leur chef. Oui. Puisque Zakzaki a été emprisonné depuis 3 ans et la justice avait dit qu'il n'y a pas de raison pour qu'on le maintienne en prison. Et la justice avait même exigé qu'il soit libéré. C'est l'État du Nigeria qui dit non. C'est un homme qui, quand on le libère, on risque d'être en présence de troubles à l'ordre public, raison pour laquelle aujourd'hui il est détenu dans un lieu secret. Maintenant, les choses se sont enflammées quand son avocat a dit qu'il est malade. Certains parlent même éventuellement d'une crise cardiaque, une attaque. De sorte que les manifestants disent non, certains même dans les pancartes disaient que c'est le président Buhari qui l'a empoisonné pour dire comment les gens vont très loin. Cette fois, ils ont fait une sorte de défi également. Ils ont décidé d'aller manifester devant le Parlement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est parlé au Parlement? Les opinions divergent. Certains disent que c'est les manifestants qui sont venus arracher une arme parmi ceux qui s'occupaient de la sécurité. Dans les mains des forces de l'ordre? Oui, et tirer sur un autre parmi les forces de l'ordre, ce qui les a amenés à engager. D'autres disent non, c'est les manifestants qui voulaient forcer les barrières pour entrer. Bon, le militaire qu'on a entendu parler, il a dit non. Eux, ils étaient en situation de légitime défense parce que les gens ont tiré sur eux avec des armes à feu, avec des cocktails Molotov. Comme d'habitude, quand une manifestation se termine en catastrophe, personne ne veut porter le chapeau. Chacun veut le faire porter par l'autre. Ibrahim Zakzaki, pourquoi ce mythe autour de la personne en soi? Ce n'est pas un mythe, c'est quelqu'un qui est très connu, puisque c'est quelqu'un qui était engagé depuis l'université.
Depuis Il est nigérian. Il est nigérian, oui. Depuis 1978. C'est en 1979, avec la révolution iranienne, avec l'imam Khomeini, que lui, de sunnite qu'il était, il a épousé la doctrine chiite. Ok. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à mettre en place ce mouvement chiite au niveau du Nigeria, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le mouvement islamique du Nigeria, et qui plusieurs fois a eu à affronter les forces de l'ordre de ce pays, parce que même en organisant parfois des processions religieuses qui concernent les chiites à cause d'un certain nombre de dates qu'ils veulent commémorer, il y a eu une fois 350 morts, selon les chiffres d'Amnesty International, parce que l'armée a vraiment, j'allais dire, tiré à boulet rouge, puisqu'ils reprochaient à ces gens à l'époque d'avoir, certains disaient, attaqué le convoi du chef d'état-major général des armées, d'autres disaient non, ils voulaient tuer le chef d'état-major général des armées, c'est pourquoi l'armée avait riposté de la sorte. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit des manifestations des chiites, ce n'est pas la première fois qu'on voit également des répressions de la part des forces de l'ordre, et que cela se traduise par un très grand nombre de morts. Est-ce à dire aujourd'hui, quand on interdit un peu de voir ce regroupement chiite évoluer au Nigeria, c'est un peu à la façon Boko Haram, on a peur qu'il y aura une menace à la paix? Pas encore, puisque les chiites ne se sont pas mis dans une logique de poser des bombes. Quelle est finalement leur vision? En fait, le mouvement a toujours dit qu'ils sont un mouvement pacifique. Ils veulent amener les populations à accepter le schisme d'abord et à faire du schisme la doctrine qui va régir le Nigeria. On ne les a pas encore vus poser des actes en termes d'attentats ou autres. C'est dans les manifestations qu'on a vu des violences, puisque dans les manifestations, des policiers ont été blessés. Dans d'autres manifestations également, des policiers ont été tués. Mais on ne les a pas vus dans le discours, dans leur programme, être comme Boko Haram, avoir des gens qui viennent, qui posent des bombes, s'en prendre à des institutions et autres. Actuellement, les manifestations, ils disent qu'ils sont en situation de discrimination. Ils veulent qu'on les laisse vivre librement leur religion. C'est normal, non? Qu'on laisse également leur chef, comme l'a dit le tribunal, puisque le tribunal dit qu'il n'y a pas de choses à lui reprocher, qu'on le libère. Ils réclament sa libération et malheureusement, l'essentiel de leur manifestation se termine par des violences. La justice demande à ce qu'on le libère, le pouvoir en place dit non. Finalement, pourquoi cet imbroglio autour de la personne en soi? C'est compliqué, puisque c'est sorti en juillet 2016, ça ne date pas de maintenant. 3 ans pratiquement. Que la justice avait dit non, il n'y a pas de raison pour le maintenir en prison, mais l'État du Nigeria a refusé, les autorités, en disant que non, c'est quelqu'un qui, si on le libère, on risque d'être en présence de troubles à l'ordre public, de sorte qu'aujourd'hui, il n'est pas emprisonné dans une prison normale où quand on a été jugé, on t'amène, on sait où se trouve la personne. Ça fait partie de ce que ses partisans revendiquent. Pourquoi il n'est pas dans les prisons comme tout le monde? Pourquoi on le maintient en détention dans un lieu qui est un lieu secret? Pour ça, on n'a pas encore la solution. Il doit y avoir normalement un autre recours actuellement au niveau de la justice selon son avocat. Espérons qu'en ce moment, l'État nigérien va obtempérer pour accepter qu'on lui rende sa liberté, comme cela a été dit par la justice. Est-ce que cette situation ne vient pas poser l'éternel problème de la prolifération des religions au Nigeria? On sait qu'il y a plus de 2000 religions, à part le catholicisme, l'islam qu'on connaît ordinairement, les autres. Il y a plus de 2000 et quelques églises ou bien religions qui pullulent au Nigeria. C'est vrai que le Nigeria est une bombe. On parle seulement de Boko Haram quand on parle du Nigeria, mais c'est vrai que le Nigeria est une bombe. Je me rappelle avoir lu une fois le témoignage d'un chrétien, d'une autorité d'ailleurs, au niveau d'un journal français, La Croix, et qui disait qu'au Nigeria, quand tu es en face de violence, tu as du mal à savoir quoi faire, parce que tout le monde tue tout le monde. Et c'est un problème effectivement dans ce pays, raison pour laquelle l'État nigérien a intérêt à voir comment gérer ces mouvements de contestation pour qu'un pays qui est un géant sur le plan économique, qui est un géant également sur le plan humain, puisse vraiment connaître une certaine stabilité, parce que le démarrage de l'Afrique qu'on cherche plutôt, le Nigeria a un rôle à jouer dedans. Surtout avec la ZLEC qui a été... Effectivement, il vient de signer l'accord. Ce n'est pas dans ces conditions que le Nigeria va apporter à l'Afrique ce que les Africains attendent du Nigeria. Après la signature de cet accord, moi j'ai entendu quelqu'un qui me disait que ça ne valait pas la peine qu'ils n'aient pas rester dans leur monde là-bas parce qu'on risque d'assister à un peu de tout.
Oui, mais c'est pourquoi je disais que ça, c'est la particularité du Nigeria. Tous ceux qui sont allés dans ce pays, surtout pour la première fois, quand tu arrives, tu es surpris par cette sorte de désordre. Un mouvement qui ne dit pas son nom. Voilà. Tu es là dans une situation où tu te retrouves difficilement. Et c'est ça qui fait que les mouvements religieux, de façon générale, trouvent un espace dans lequel ils parviennent à se développer. Il revient à l'État de mettre de l'ordre, parce que c'est ça également le rôle d'un État. Pas empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais faire en sorte quand même que chacun puisse pratiquer la religion sans pour autant que le Nigeria ne soit remis en cause, parce que c'est un navire. Il ne faut pas le faire chavirer en acceptant tout simplement qu'un groupe crée des problèmes qui vont faire subir les conséquences à tout le monde. Le fait de ne pas libérer Ibrahim, de ne pas communiquer sur son état de santé, est-ce qu'on n'est pas tenté de voir dans les jours qui viennent assister à des manifestations pas possibles qui peuvent dégénérer ça et là et compromettre un peu la paix Espérons que non. Ce qui est sûr, c'est que les chiites n'ont pas peur de la mort. C'est une particularité dans cette doctrine. Ils n'ont pas peur. Du tout. Au contraire, c'est des gens qui aiment se retrouver en situation de victime. Donc, quand ils ont des morts, tu les vois chanter. Donc, ce n'est pas par la violence qu'on va les empêcher de manifester. Ça, c'est connu à travers le monde. Donc, il faut essayer de trouver une solution. Si la solution, c'est sa libération, qu'il soit libéré. Si ce n'est pas la libération, qu'on cherche des personnes indépendantes qui viennent venir constater son état de santé, pour qu'on sache d'abord quel est son état de santé, qu'on mette à sa disposition un personnel médical approprié pour le soigner, pour que ses partisans soient au moins apaisés. Mais réprimer une manifestation chiite, ça ne sera pas la solution. Beaucoup de gens se demandent entre chiites et sunnites. Il faut qu'on nuance, il faut que ça soit clair. Sunnites qui, chiites, on le sait déjà à peu près. C'est les deux branches de l'islam. Les sunnites font à peu près 90% de l'islam. Lequel est pratiqué dans les pays comme le Togo, le Sénégal? Le Sénégal, c'est le sunnisme de façon générale. Le chiisme, comme je disais, c'est plutôt l'Iran, c'est plutôt l'Irak, c'est en partie le Liban avec les Druzes, la Syrie avec les Alaouites, le président actuel, etc. Donc même le chiisme, en fait, ce n'est pas une seule branche, c'est plusieurs branches. Mais la branche qui est la plus connue, c'est celle de l'Iran, à travers la révolution qui a été faite par l'imam Khomeini. À l'heure actuelle, que faut-il peut-être proposer, préconiser à cette situation qui on ne le souhaite pas, risque de dégénérer dans les jours qui viennent? Un dialogue pour aboutir à des solutions. Un dialogue avec une religion ou une partie comme ça en l'air? Ils peuvent parfaitement faire un dialogue parce que c'est un mouvement organisé, ils ont un porte-parole, ils ont un leader. On a dialogué avec Mandela pendant qu'il était dans la prison. Alors que bien sûr, les Blancs sud-africains n'en voulaient véritablement pas. Mais quand on arrive à un certain niveau, il faut accepter de regarder demain, de regarder l'intérêt de tout un pays et d'accepter de reculer s'il faut reculer. Ils n'ont qu'à discuter avec Zakzaki, voir comment lui accorder ce qu'on pourrait appeler une liberté conditionnelle. Il sort, mais il y a des conditions. Si les gens craignent qu'il fasse des troubles à l'ordre public, ils peuvent restreindre ses déplacements. Il y a plein de choses. Mais c'est justement pour ça qu'on l'a gardé quelque part, pour qu'il ne soit pas vraiment populaire. Mais... Oui, mais quand on le maintient en prison parce qu'on ne veut pas qu'il mobilise et que les gens continuent à se mobiliser, ben, l'emprisonnement n'aura pas permis d'atteindre les objectifs. Il faut peut-être chercher autre chose. En le laissant sortir, ça va peut-être baisser la pression. Qu'il soit en résidence surveillée, c'est une façon de le faire. Qu'il sorte avec un contrôle judiciaire, c'est une façon de le faire. Il y a plusieurs façons de lui donner une partie de sa liberté et pas la totalité de sa liberté, en espérant que ça puisse apaiser ses partisans. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, on marque une pause et la suite, l'info est juste derrière, la suite de votre grande rencontre de tous les soirs. Décryptage après invité et puis regard croisé.